tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la fameuse catégorie de mon parcours, voilà, de ce petit journal intime en fait, que je partage avec vous, voilà, ou que je garde pour moi, je ne sais pas encore. Ça fait la troisième vidéo que je tourne et que je ne sais pas encore ce que je vais faire de ces vidéos. En tout cas, moi ça me fait du bien, et c'est le principal, voilà. Bref, je vous retrouve aujourd'hui pour une story time en fait, comme vous l'aurez vu dans le titre. Ce n'est pas quelque chose de joyeux, voilà, c'est triste, c'est dur, mais c'est la vie. Voilà, pour en arriver à ce raisonnement-là, il a fallu un petit peu de temps, hein, bien évidemment. Mais comme vous l'aurez vu dans le titre, voilà, j'ai perdu mon bébé. C'est la première fois que j'en parle à voix haute, comme ça, toute seule devant une caméra. C'est très déroutant, je trouve. Je pense que je vais beaucoup pleurer dans cette vidéo. Donc voilà, je vous avais expliqué dans la dernière, enfin dans ma précédente vidéo, que je remets ici, que au mois de décembre, enfin au mois de novembre, mon cycle n'était pas venu, enfin mes règles n'étaient pas venues, et que du coup j'avais laissé passer le mois de décembre pour voir si elles allaient arriver, et toujours rien, et que début janvier, ma gynéco m'avait dit d'aller faire une prise de sang pour voir si jamais j'étais pas enceinte avant de reprendre le Dufaston. Il s'est avéré que la prise de sang est revenue positive. J'étais à 167 je crois comme taux. Autant vous dire que quand j'ai vu le résultat sur mon ordinateur, parce que j'y croyais pas du tout en fait. J'ai tellement fait de prise de sang pour voir s'ils étaient positifs et qu'ils sont revenus négatifs que pour moi c'était pas possible. Que dans ma tête c'était bah, ça sera encore négatif et voilà quoi, j'y allais dans l'optique là sans rien attendre en fait. Et quand le midi j'ai regardé les résultats sur mon compte sur l'ordinateur en fait, je suis tombée sur le cul en fait, j'étais bouche bée, j'étais choquée. J'ai mis quelques instants à réaliser en fait ce que ça voulait dire, ce que ça voulait dire en fait cette prise de sang. Et j'étais tellement contente, j'étais dans un état d'excitation, je vous explique pas, genre tremblais. Vous savez comme quand on est joyeux et que voilà c'est un trop plein d'émotions en fait, je pleurais de joie, j'ai versé des larmes de joie, je sautais partout, j'étais super excitée, super contente en fait. Bon, ça a duré bonnement 10 minutes et après la peur est arrivée, hein, bien évidemment. Je voulais attendre pour l'annoncer à mon chéri. Bon, c'est lui qui m'avait emmené faire la prise de sang, donc il attendait le résultat, bien évidemment, comme moi. Hein. Et je n'ai pas pu résister, donc je lui avais envoyé... donc au début, je l'ai fait mariner. Je lui ai dit oui, non, enfin... Je l'ai fait mariner un petit peu comme ça et ça a duré quoi, un quart d'heure comme ça, et après je lui ai envoyé donc un message avec des émoticônes en marquant donc c'était un homme plus une femme égale, et c'était donc un couple avec un enfant, voilà, donc ça voulait dire que c'était positif. Et je pense qu'en fait il était au boulot quand je lui ai annoncé, et je pense qu'il a été super content quand je lui ai annoncé ça. Même si je pense que, enfin je sais pas, j'ai vraiment jamais pas vraiment parlé avec lui, mais je pense que les hommes se projettent pas tout de suite comme nous les femmes quand il y a l'annonce d'une grossesse, voilà. Je pense qu'ils sont un peu plus en retrait parce qu'ils n'ont pas tous les bouleversements que ça peut engendrer, tout ça. Donc autant vous dire que j'étais contente, et après est venue la peur en fait, la peur de l'inconnu, la peur de pas y arriver, la peur de pas être à la hauteur, enfin toutes ces peurs que les femmes enceintes je pense ont. Donc du coup je rappelle ma gynécologue en lui disant que la prise de sang était positive, qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc la secrétaire elle m'avait donné un rendez-vous en février je crois, début février, donc pour l'écho de datation quoi, normal. Et je sais plus comment c'est venu. Ah oui, donc je lui ai redemandé à faire des prises de sang régulièrement, donc toutes les 48 heures. Oui c'est ça, pour voir si mon taux doublait. Donc la première, la deuxième et la troisième, elle avait bien évolué. Elle a voulu me voir quand même pour une échographie de contrôle, pour voir, vu qu'on avait quand même un parcours assez atypique, on va dire. Voilà, c'était pas quelque chose de banal. Donc là, on a vu à l'échographie une petite tache, en fait, une petite tache noire au tout début. Donc au tout début, on voit rien du tout, quoi. Je veux dire, c'était... Elle datait la grossesse du 25 décembre ou du 30 décembre. Donc voilà, on voyait rien du tout. On était
j'ai appris le 10 janvier, on a été la voir le samedi quoi, donc oui c'est ça le samedi, donc voilà. Donc j'ai continué à faire des prises de sang et il s'est avéré qu'en fait à la quatrième en fait elle n'avait pas doublé comme elle aurait dû doubler. Elle avait augmenté mais pas doublé. Donc moi ça m'a un peu paniqué en allant sur les forums, les groupes Facebook, tout ça. On m'avait dit il faut que ça double, c'est pas voilà, bon ça a augmenté mais ça n'a pas doublé, c'est pas une bonne... Donc bien évidemment inquiète. Pendant ce temps moi je me projetais. Avec beaucoup d'appréhension mais je me projetais quand même dans cette grossesse, dans cette vie future avec un enfant. Voilà, comme je pense comme toute femme en début de grossesse, enfin toute femme enceinte qui en rêve depuis des années en fait, c'est ça. J'ai aussi eu du mal à réaliser que c'était vrai, beaucoup de mal. J'en ai absolument pas parlé à ma famille, hein. Pour moi j'attends comme d'habitude, enfin comme on m'a toujours dit, j'attendais les 3 premiers mois pour la fin du premier trimestre pour l'annoncer. Donc j'ai continué ma petite vie avec comme symptômes j'avais mal au sein en fait, mal à la poitrine. Et toutes les nuits à 2h30, 3h, debout, pipi. Ça c'était toutes les nuits. Et il n'y avait pas que la nuit d'ailleurs. Hein. La journée aussi, j'allais énormément aux toilettes faire pipi. Très glamour, hein, très très glamour. Et donc voilà, on est retourné la voir une fois. Ouais, une fois. On est retourné la voir une fois où c'est qu'elle a cru voir. Enfin, on voyait pas grand chose, c'était le tout début, donc voilà. Et un jour, en fait, un soir, je vais aux toilettes, je vais faire pipi, mon pipi du soir, voilà. Et en fait, en m'essuyant, je vois un petit peu de sang, mais du sang rose pâle, quoi. Et je sais que ça peut arriver pendant la grossesse, au début, voilà, le col qui travaille, qui est plus sensible, Donc au début, c'était des petits saignements comme ça, donc elle nous a interdit les rapports. Enfin, j'avais été là, on est retourné la voir, elle nous avait interdit les rapports, et elle nous avait fait une écho, c'est qu'elle avait vu quelque chose, elle n'était pas très très optimiste, sachant qu'en plus je suis de Rhésus opposé, donc je suis A-. Il faut savoir que les femmes A-, qui ont un conjoint qui est plus, en fait, qui est positif, lui qui est plus, de Rhésus opposé, il y a encore plus de chances en fait d'une fausse couche, puisque notre corps voit l'embryon comme une attaque en fait et va le combattre. Donc un jeudi on avait été la voir en urgence, elle nous avait reçu 2 jours après les saignements en fait. Elle nous avait reçu en urgence, donc un jeudi matin je m'en rappellerai. Elle nous avait reçu, il était je crois 7h45, elle était venue exprès plus tôt pour nous. Mon chéri avait dit à son boulot qu'il serait en retard, bref. Donc on avait été la voir et à ce moment-là, elle m'avait fait des prélèvements, etc. etc. Et sachant que le mercredi, elle m'avait envoyé faire une prise de sang. Et où le taux n'avait pas doublé, quoi. Il avait un petit peu augmenté, mais pas grand-chose. Et là, à ce rendez-vous-là, elle m'a demandé de faire donc la fameuse injection de Refilac. Donc en fait, ils injectent ça, c'est des globules, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est pour dire au corps que voilà, l'embryon c'est pas une bactérie, c'est pas un intrus, voilà, c'est pas un intrus. Donc il a fallu courir à droite à gauche pour le trouver, puisque ce n'est pas quelque chose de très courant, les pharmacies en ont pas en stock. Il fallait absolument que je fasse l'injection le matin même. Et par chance, tout est relatif entre guillemets, il y a une dame à une pharmacie qui l'avait commandé, qui finalement on n'a pas eu besoin, donc je sais pas si on n'a pas eu besoin parce qu'elle a fait une fausse couche ou pas besoin du tout, je ne sais pas. Et du coup j'ai pu avoir cette injection, donc après il a fallu trouver une infirmière pour la faire, bref. C'est une injection qui demande une demi-heure de surveillance après, pour voir si tout va bien. Donc autant vous dire que je n'étais pas très optimiste. Quand je suis sortie du rendez-vous de la gynéco, déjà j'avais un petit peu les larmes aux yeux. Puisque je me suis dit que c'était peut-être fini. Après, elle m'a dit, mais rien n'est joué, peut-être que... Et je suis allée la voir en contrôle le samedi. Elle a vu le petit sac. Mais elle n'était pas très optimiste parce que j'avais toujours ces saignements.
Et il s'est avéré qu'en fait, ils sont intensifiés. Donc du coup, je l'ai appelé, je me rappellerai toujours. C'était un mardi. Et en fait, j'ai dit à mon chéri, je dis, bah, je saigne encore plus, enfin, vous l'appelez. Donc on l'a appelé et on devait l'avoir le samedi pour un contrôle, quoi. Et elle nous a dit d'aller directement aux urgences, que d'attendre samedi c'était trop. On pouvait pas attendre samedi si jamais il y avait un souci ou autre. Et du coup, mon chéri est rentré en fait en catastrophe du boulot, quoi. Il a expliqué à ses patrons ce qui se passait, quoi. Il a dû l'expliquer à son chef ce qui se passait pour venir. Donc son chef très compréhensif lui a donné son après-midi. Bah, du moins sa fin d'après-midi, quoi, puisqu'il est arrivé ici, il devait être 3h. Et donc du coup, nous voilà partis aux urgences, donc qui se trouve à une demi-heure de chez nous. Et là en fait j'explique mon cas donc au service gynécologique de l'hôpital. Et il se trouve que la gynéco de garde était en intervention pour une césarienne, en urgence. Donc du coup on a été reçus, on a attendu bonnement 3/4 d'heure, donc 3/4 d'heure à se poser des questions, à voir des femmes enceintes. Je crois que ça c'était le plus dur. Avoir des femmes enceintes qui venaient pour leur contrôle, qui repartaient avec leurs petites valises, ou des femmes qui venaient d'accoucher, qui venaient pour un contrôle. Et du coup on a été reçus par l'interne qui a pas su en fait faire une échographie. Il a fallu qu'elle s'y reprenne à 2 fois. Alors la première fois elle voyait pas grand chose, la deuxième fois la vessie était pleine, donc il a fallu que j'aille aux toilettes. Et au final, elle voyait toujours rien, donc elle me dit bah, il faut attendre ma supérieure parce que moi je vois rien. Donc déjà de dire je vois rien, ça fout déjà un coup. Sur le coup, j'ai pas réalisé tout de suite en fait. Hein. Pour moi, sur le coup, j'étais encore dans une espèce de bulle où c'est que je réalisais pas ce qui se passait. Et du coup, donc on attend sa supérieure qui était en salle d'opération pour une urgence. Et là, donc elle redescend. Il y avait une dame avant nous, mais qui n'était plus là, donc on est passé tout de suite. Et là, elle me fait l'échographie, elle me dit bah, vous avez fait une fausse couche, en fait. Il reste quasiment plus rien, en fait, vous avez déjà quasiment tout perdu. Et voilà, en fait, En fait, c'est là que j'ai réalisé que je n'aide pas mon bébé, en fait, même si c'était pas un bébé, c'était qu'un embryon, mais pour moi, c'était mon bébé. Et il était très dur, en fait, de rester digne, en fait, pour rentrer. Donc, on a traversé la salle d'attente, tu sais qu'il y avait des femmes enceintes, tout ça. Les larmes coulaient toutes seules, même si j'essayais de me retenir en fait. J'ai eu le courage d'aller encore jusqu'aux toilettes. Et là aux toilettes en fait, je me suis mise à pleurer. Et quand je suis sortie en fait, je me suis dépêchée de sortir du hall pour pouvoir pleurer librement en fait. Pour pas que tout le monde me regarde. Et en fait, arrivé à la voiture, j'ai versé 3 larmes, après c'était tout. Après c'était tout, je me suis mise dans une espèce de bulle. On a appelé donc ma gynécologue pour l'informer. Elle était en consultation donc elle n'a pas pu me répondre. Et en fait sur le trajet du retour, on a parlé un petit peu, mon chéri. Et c'est une des seules fois c'est qu'on en a parlé en fait. Et voilà. Après, j'ai continué ma vie normalement en fait. J'y ai pu penser de la journée, donc de la fin de la soirée. J'ai fait ma vie normalement. Je suis allée faire les courses. Un truc tout court, mais je suis allée faire les courses. J'ai des collègues m'a rappelé. Où c'est qu'elle elle nous a dit qu'il fallait faire des prises de sang jusqu'à ce que le taux revienne à 0 en fait. Pour voir qu'il n'y ait pas de soucis. Elle voulait donc du coup nous revoir 1 mois et demi après, donc au mois d'avril. Donc autant vous dire que ça a été dur, ça a été compliqué à gérer, surtout que
ma famille était pas au courant. Ma belle famille était pas au courant. Il y avait qu'une copine qui était au courant, c'est tout. J'ai eu énormément de mal à en parler, même à ma meilleure amie. J'ai eu peur qu'elle comprenne pas en fait. Qu'elle me dise mais c'est pas grave. Ou comme tellement de gens m'ont dit oui mais ça a marché une fois, ça marchera encore. Ils se rendent pas compte à quel point ça peut être même pour une femme qui attend pas depuis 5 ans. Mais à quel point ça peut être... c'est dur. C'est dur d'entendre ça parce qu'on vient de perdre notre bébé en fait. Et avec ça on vient de perdre tous nos rêves, tous nos espoirs, tout ce qu'on avait imaginé en fait. Et à chaque instant, en fait, on se dit, mais qu'est-ce qu'aurait été notre bébé? En fait, là, on en serait où? Ça fait mieux. Et donc, à chaque instant, on se pose des questions. Et c'est vrai d'entendre les gens dire, mais c'est des choses qui arrivent, c'est la vie. C'est dur, en fait, c'est très dur. C'est encore plus dur que... Je vais pas dire c'est revivre une deuxième fois, mais ça remet un coup. C'est pas forcément le plus judicieux. Enfin, pour moi. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y a énormément de femmes à qui ça arrive. Et je me dis en fait on fait pas assez attention à ces choses-là. J'ai souvenir d'une copine qui en avait fait une et où c'est que j'avais dit ouais, c'est pas la mort du petit cheval. Et si, en fait si c'est la mort du petit cheval quand on le vit. C'est très très dur. Et je me rends compte qu'à l'époque, voilà quoi, j'étais ignorante au final. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le sont et qui sont pas très 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 bienveillantes là-dessus, bref. Et donc du coup, j'ai été faire mes courses. Le soir, j'ai été faire mes courses. J'étais consciente de ce qui venait de se passer. J'étais consciente de ce qu'on venait de me dire. Mais en fait, j'ai tout de suite relativisé les choses grâce notamment à la vidéo d'Ellie Rose, d'Elissa de la chaîne Ellie Rose. Je vous mets le lien de sa vidéo ici. Où c'est qu'elle aussi explique qu'elle avait fait une fausse couche et comment elle avait vécu la chose. Et en fait, sa vidéo m'a permis de relativiser très très rapidement. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas énormément pleuré dans les jours qui ont suivi. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore un peu de mal des fois à réaliser. Mais j'ai très vite relativisé les choses en me disant que si ça s'est passé comme ça, c'est qu'il y avait une raison. Mon corps, il sait ce qui est bien pour moi. Il a peut-être dû sentir que c'était pas une bonne idée, que c'était peut-être pas un enfant viable, que voilà. Il s'est peut-être dit ça et je me dis je fais confiance à mon corps là-dessus. Donc j'ai relativisé. On en a très peu reparlé depuis, même à l'heure d'aujourd'hui avec mon chéri, on en a très peu reparlé. J'ai eu longtemps du mal à dire le mot fausse couche en fait. Même à l'heure actuelle, j'ai encore un peu de mal d'en parler avec mon chéri et de dire une fausse couche, voilà. Enfin, du moins en parlant de ce qui s'est passé pour nous. Je pense que pendant un temps, même si j'ai relativisé, en fait, j'ai occulté ce fait-là. Ce qui a été le plus dur, je trouve, c'est l'après. Tout ce qui va avec, en fait, comme quand vous accouchez, vous avez le retour de couche, vous avez les douleurs. Et c'est ça qui était le plus dur, c'était de vivre tout ça et de se dire qu'au final, ben, on n'a pas eu d'enfant, nous. Voilà. Et les douleurs, mais c'était atroce. Je vous explique même pas, je m'en réveillais la nuit tellement que j'avais mal. C'était un flux abondant de règles, en fait. C'était ça, c'était très douloureux, c'était très dur à vivre et ça m'a fait revivre cette chose une deuxième fois en fait. C'est ça qui est le plus terrible, c'est que ça. Moi j'ai eu l'impression là que ça m'a fait revivre ma fausse couche une deuxième fois. Sinon, pendant la fausse couche en elle-même, je n'ai pas eu de douleur, j'ai juste eu des saignements. Donc, parce que c'était au début de la grossesse, quoi. Donc, c'était une fausse couche précoce. Mais voilà un petit peu comment j'ai vécu les choses. Alors, c'est vrai que tous les mois, on se dit, bah tiens, là j'en serais à tant de mois de grossesse. Là, on aurait fait ci. Là, on aurait fait ça. On aurait fait la chambre. On aurait acheté les zèbres. On aurait choisi le prénom. Là, j'aurais été à le rouge tourne. J'étais à un mois de mon accouchement. Vous voyez, c'est des choses comme ça, des dates, des moments. Enfin, j'ai du mal à vraiment tourner la page. Je pense que c'est pour ça aussi que j'ai besoin de faire cette vidéo. Pour tourner la page une bonne fois pour toutes. Pour me libérer une bonne fois pour toutes. Pour en parler une bonne fois pour toutes. J'en ai très récemment, c'est très récemment, j'en ai parlé à mes parents, à ma maman. J'ai gardé ça pour moi un moment. J'ai pas été bien pendant un moment.
J'en ai parlé une fois de vive voix avec mes amis pour leur expliquer le déroulé un petit peu de tout ça. Mais c'est tout. Et j'ai gardé beaucoup de choses pour moi, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Il faut savoir que dans les jours qui ont suivi, j'ai pas mal pleuré, je dirais pas beaucoup, mais pas mal. Il y a encore des petits moments, c'est que ça m'arrive d'y penser. Je pense que cette expérience, elle m'a changé. Elle a changé ma façon de voir la vie. Elle m'a changé dans mes rêves, en fait, dans ce que j'ai envie de faire. Ça m'a changé. Au plus profond de moi, ça m'a changé. Que vous dire d'autre? Voilà, c'est une épreuve à vivre. C'est une épreuve très dure à vivre. Si vous avez des amis, si vous avez vécu ça, aussi même si vous êtes un garçon et que votre copine a vécu ça, entourez-la, ne la jugez pas, ne dites pas des phrases bateaux, écoutez-la, dites-lui que si elle a besoin d'en parler, vous êtes là, quoi qu'il arrive que vous serez là. Des fois juste rester à côté et c'est tout, sans parler, ça fait du bien. Lui, mon chéri, il l'a vécu comme ça, lui il a vite tourné la page, il est passé à autre chose. Je pense que c'est dans un coin de sa tête, mais pour lui il est passé à autre chose. Voilà, et pareil, il a relativisé les choses. Sur le coup, il était triste aussi. Il me l'a pas montré parce que je pense qu'il a vu que j'y étais assez comme ça et que je n'avais pas besoin en plus de gérer sa souffrance à lui. Il me l'a pas montré. Mais je pense qu'il a vite tourné la page. Et j'ai envie de dire tant mieux parce que j'aurais pas pu gérer et ma douleur et la sienne. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais très très faible. D'ailleurs, c'est pour ça que pendant le mois de janvier, vous n'avez pas eu de vidéos très régulièrement. Pour ces raisons-là, parce que j'avais autre chose en tête, je pense que vous vous en doutez, hein, enfin vous l'aurez compris. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Ça a été un moment dur. Voilà. Après maintenant, c'est du passé. J'ai dans l'idée de me faire un petit tatouage pour marquer cet événement, parce qu'il est gravé en moi. Et c'est vrai que maintenant, pour une grossesse future, j'ai énormément peur. Peur que ça recommence. Je n'ai pas envie de revivre ça. Une fois, c'est déjà la fois de trop. Mais bon, on verra bien. On va pas partir défaitiste. Mais c'est vrai que voilà. C'est surtout que si on n'est pas entouré, c'est compliqué. Et si on n'en parle pas, c'est encore plus compliqué. Et je pense que c'est l'erreur que j'ai faite de ne pas en parler tout de suite. Je pense que si j'en aurais parlé tout de suite, je l'aurais peut-être vécu autrement. J'ai pas voulu en parler. En fait, je me suis mis dans une bulle où je me suis dit, j'ai pas voulu en parler à mes parents ni à mes beaux-parents pour pas les faire souffrir en fait. Pour pas leur donner l'espoir qu'ils auraient pu être grands-parents et que ça n'a pas marché. Vous voyez, j'ai voulu les protéger en fait. Et en les protégeant eux, ben moi je me suis un petit peu oubliée. J'ai un petit peu oublié mes sentiments, un petit peu oublié ce que je pouvais ressentir moi. Et voilà, je pense que c'est pour ça que je suis encore un petit peu meurtrie par cette expérience, on va dire, un petit peu marquée. Après voilà, je relativise comme je vous dis en disant bah c'est la vie quoi, c'est vrai que je me dis c'est pas ce qu'il faut dire, mais avec le recul je me dis que c'est la vie et que si ça s'est passé comme ça c'est qu'il y a une raison et que voilà, et que la nature est bien faite. Donc voilà, c'était assez... je suis désolée pour cette vidéo assez émouvante. Je fais pas ces vidéos pour faire pleurer dans les chaumières, hein. C'est pas mon but du tout, non, non. C'est juste pour vous expliquer, ça fait partie de mon parcours en fait, et j'ai dit que je voulais partager avec vous, donc ça en fait partie. Ça fait partie de moi également, hein, comme tout ce que j'ai vécu, hein, ça on peut pas le nier. On peut pas nier qu'une expérience comme ça nous change un petit peu, que ça nous fait peut-être grandir d'un coup, que ça nous fait évoluer, qu'on voit les choses autrement. Voilà. Donc depuis, j'ai mon traitement, comme je vous l'avais expliqué dans mes vidéos, je vous la remets ici. J'ai mon traitement de Clomid. Pour l'instant, ça n'a pas marché. On verra bien. On a rendez-vous en PMA, donc on verra bien ce qu'ils vont dire. J'espère vraiment ne pas revivre cette expérience. Honnêtement, je l'espère de tout cœur. Et je ne souhaite à personne de le vivre. Même à ma pire ennemie, je ne le souhaiterais pas parce que c'est très compliqué. Donc à l'heure d'aujourd'hui, de vous en avoir parlé, ça me fait énormément de bien. Je me sens soulagée d'un poids. C'est... voilà. Je pense que maintenant, je peux tourner la page.
maintenant je vais passer à autre chose, ça va être une autre histoire, ça va être un nouveau parcours. Je pense qu'on avait besoin de ça, enfin moi j'avais besoin de ça pour tourner la page de ça, de cet événement, de cette fausse couche. Et je me dis qu'en fait l'année 2018 ne nous aura pas apporté que du malheur, puisqu'on a le droit à cette chance-là, qu'on va peut-être avoir un autre traitement, une autre chose qui va fonctionner et qui va faire que voilà, nous aussi on aura le droit à cette chance, à ce bonheur. Donc voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est dans un premier temps, laissez exprimer vos émotions. C'est très important de laisser sortir ses sentiments, ses émotions. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Si vous avez besoin de crier, criez. Si vous avez besoin de vous défouler, défoulez-vous. Si vous avez besoin d'en parler, parlez-en. Si vous avez besoin juste de quelqu'un assis à côté de vous, sans parler, sans rien, restez avec quelqu'un de proche. Si vous avez besoin et envie d'en parler, n'hésitez pas, que ce soit à votre compagnon, n'hésitez pas à lui dire que vous avez besoin de sa présence, que vous avez besoin qu'il soit là, de ses attentions. À votre famille, n'hésitez pas à en parler. Beaucoup de femmes sont passées par là au final. Une fois qu'on est passé par là, on se rend compte que beaucoup ont vécu ça. Et peut-être que dans votre famille, des femmes ont vécu ça, n'en ont pas parlé. Et vous trouverez peut-être du soutien auprès de ces dames-là, enfin de ces femmes-là. Et c'est très important le soutien dans ces moments-là, comme je vous l'ai dit, c'est très très important. Si vous ressentez le besoin d'en parler à une professionnelle, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'en parler à votre gynécologue, n'hésitez pas, elles sont là pour ça. N'hésitez pas à vous changer les idées. Je sais que nous, on avait prévu un voyage au mois de mai pour se changer les idées. Ça nous a fait du bien, les vacances ça nous ont fait du bien. N'hésitez pas à vous aérer l'esprit, à penser à autre chose. Et si vous êtes prête à remettre le couvert, on va dire, une fois votre retour de couche là, puisqu'ils disent qu'il faut éviter tout ce qui est tampon, rapport avant le retour de couche, du moins après une fausse couche. N'hésitez pas à foncer, il n'y a pas de délai à attendre. Certains vont vous dire il faut attendre, d'autres non. Moi je sais qu'elle m'a dit il n'y a pas besoin d'attendre, vous remettez quand vous voulez, hop, voilà, c'est reparti quoi, dès le retour de couche, c'est reparti. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Après, être prête ou pas, ça je sais pas si j'y étais. Mais voilà, n'hésitez pas. Et surtout, si vous avez besoin d'en parler, vous pouvez venir m'en parler, il n'y a pas de problème, en privé. Je suis là pour vous écouter. Voilà, je suis passée par là, donc je sais ce que c'est. Et voilà, je peux vous écouter. Je vous dis à bientôt pour la suite de cette saga de vidéos. Je vous fais plein de bisous et n'hésitez pas à me faire partager votre expérience si vous avez vécu ça aussi. En privé, si vous le souhaitez, je peux concevoir que tout le monde ne veut pas l'afficher en public. Je tiens à préciser encore une fois que je ne fais pas cette vidéo pour faire pleurer, que je ne fais pas cette vidéo pour apitoyer le monde ou pour me faire voir ou quoi que ce soit. Non. Je fais cette vidéo parce que moi j'en ai besoin, parce que je sais que ça peut aider certaines personnes. Et parce que tout simplement j'en ai l'envie, j'en ai le besoin, et voilà, et certainement pas pour qu'on s'apitoie sur mon sort. Et peut-être pour que certaines personnes comprennent qu'à ce moment-là, donc en début d'année, je n'étais pas très disposée à certaines choses, voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous.